Espace TV, le 22h. Merci, mesdames et messieurs, de votre fidélité à Espace TV. Bienvenue dans le 22h. Un peu plus d'un an après la tenue des élections communales, nombre de communes peinent à voir leur maire installé. La classe politique et la société civile réagissent à cet état de fait. Il y a de cela plus d'un an, également disparaissait de façon tragique le journaliste Mohamed Koula Diallo, siège de l'UFDG, miné à l'époque par une querelle intestine. Le syndicat de la presse privée se souvient de Koula Diallo et de Chérif Diallo. Et puis il sera question de football, loin des grands championnats européens. Notre correspondant Karim Baldé, depuis l'Hexagone, a braqué ses projecteurs sur la Ligue belge qui fait figure de terre d'accueil pour de nombreux joueurs africains. Un an après la tenue des élections locales, il y a encore des communes qui n'ont pas de maire. D'autres peinent à procéder à la prise de fonction des maires élus. Cet état de fait ne laisse pas insensibles des politiques et acteurs de la société civile. Le reportage d'Ibril Ba, Ibrahima Sori Kamara. Un an après les élections communales, les attentes des citoyens ne sont toujours pas comblées. Ce sentiment de lassitude est aussi partagé par des politiciens et acteurs de la société civile. Le 4 février 2018 a été pourtant, pour eux, une lueur d'espoir. On ne respecte pas la loi. Le corps politique, que ce soit les partis politiques et le gouvernement, ne respecte pas la loi. Et comme vous avez vu, la Cour suprême se déclare incompétente. Mais le drame dans tout ça, c'est même à quoi sert un élu local. Il est là en principe pour continuer ses propres occupations pour vivre et pour s'occuper en même temps de la communauté. Mais ici, malheureusement, tous ces postes d'élus communaux, c'est des mangeoires. Je pense que on ne peut imputer cette responsabilité qu'au ministère de l'administration du territoire. Trop, c'est trop. On a trop attendu. Je pense qu'il faut en finir. Ce qui appuie les arguments de ces politiques, c'est la violation, disent-ils, des principes et lois devant tenir les élections communales. Ils prédisent les mêmes conséquences pour les échéances électorales à venir. Depuis 2010, nous ne parlons que d'élections. Ça, il faut qu'on arrête, il faut qu'on aille au travail. Nous sommes otages de cette machine électorale ou de cette machine politique qui nous laisse pas. Alors quand vous regardez sur le plan de la démographie, il n'y a que 1,5 million de Guinéens qui sont intéressés à ça réellement. Dans la foulée, cet autre pense que cela dénote une avancée un an après. Il y a des élections dont les réalités sont inhérentes, a-t-il ajouté. C'est une performance déjà pour nous de la mouvance d'avoir organisé les élections communales sans heure majeure, avec des résultats aussi acceptés de tous. C'est une grande performance pour le professeur Alpha Condé, qui a trouvé les moyens nécessaires, malgré les crises économiques mondiales. Alors qu'un an est amputé déjà au mandat de ses élus, la crise dans certaines communes, notamment à Matoto et à Kindia, s'alise et le programme de développement local de ces lieux est au point mort. Le comité en charge du toilettage du fichier des enseignants a été mis en place à travers un arrêté conjoint interministériel. Côté gouvernement, c'est le ministère du Budget qui est associé aux autres membres issus du SLEG et de l'USTG. Les travaux de détection des fictifs ont déjà commencé, nous apprend-on. Et pendant ce temps, les élèves poursuivent les cours de rattrapage. C'est un reportage signé Makiso Lamensila. Ici, nous sommes au lycée du 2 octobre. Dans cette salle de classe, les élèves suivent les cours de rattrapage en géologie. Vous savez, la préparation du baccalauréat, ça ne dépend pas seulement du professeur. Forcément, les élèves doivent s'appliquer surtout et puis travailler. Puisque même si le professeur fait ce qu'il a à faire, si l'élève ne participe pas, ça ne peut pas aller. Donc, il faut les deux pour qu'il y ait la réussite. Après les cours, à 15h, nous nous retrouvons dans l'amphithéâtre comme c'est un peu occupé. Donc nous nous sommes retrouvés ici pour enfin rattraper les cours passés en géologie. Et puis bientôt les compositions aussi, nous nous préparons pour ça. Les enseignants, comme promis, dispensent les cours de soir afin d'avoir le même niveau d'avancement dans l'exécution du programme d'enseignement. Depuis il y a de cela 2 semaines, nous sommes avec les cours de rattrapage pour mettre les enfants du public au même diapason que ceux
du privé. Nous constatons deux fois avec amertume ou avec regret, où on peut voir des enseignants qui peuvent se présenter pendant les moments de la paye pour venir prendre leur salaire alors qu'ils ne sont même pas en situation de classe. L'USTG, le SLEG ou encore le ministère du Budget et le conseiller du président sont les principaux acteurs qui constituent ce comité dont le deuxième vice-président nous rassure sur l'applicabilité des accords avec le gouvernement. Nous prendrons toutes les mesures. M. Banobari a déjà fait un premier travail, donc il a beaucoup d'expérience. Nous avons des techniciens parmi nous et je pense que nous parviendrons à cœur vaillant, rien n'est possible. Nous parviendrons à une solution qui permettra aux enseignants d'être satisfaits. Vous pouvez compter sur nous. Le président du comité à la personne du conseiller Mamadou Banobari nous apprend que les travaux de toilettage du fichier pourront être finalisés en fin de semaine. Le syndicat professionnel de la presse privée a animé une conférence de presse ce mardi pour informer les hommes de médias sur l'évolution de l'affaire Mohamed Koula Diallo et Chérif Diallo. Devant une brochette de journalistes, le syndicat de la presse privée a condamné avec la dernière énergie la justice guinéenne qui n'a pas réussi à faire toute la lumière sur ces disparitions tragiques. Mohamed Valektoré, Alseni Kamara. Le syndicat de la presse privée commémore le 5 février le décès du jeune reporter Mohamed Koula Diallo, assassiné le 5 février au siège de l'UFDG. Depuis son assassinat, des enquêtes ont été ouvertes pour situer les responsabilités. Ils se retrouvent pour discuter de l'évolution du dossier. Je dis bien, on ne juge pas, mais nous interpellons, nous montrons notre préoccupation, notre amertume, notre désarroi. Le syndicat de la presse privée de Guinée a préféré faire ce rappel dans cette salle qui porte le nom de Mohamed Koula en présence de quelques proches de la victime. À l'issue du procès intenté contre les personnes accusées dans cette affaire, un verdict a été rendu. Parmi les personnes condamnées figure Suleiman Tchangel de l'UFDG. Tchangel, qui a été condamné à une prison criminelle à perpétuité, n'a jamais été entendu. Il n'a jamais été entendu, jamais été convoqué. À part le dossier Koula Diallo, le cas Chérif Diallo du groupe Adafo Media et Abdoulaye Ba de Guinée News sont aussi évoqués. Depuis la disparition du journaliste Chérif, aucune responsabilité n'a été située par les autorités en ce qui concerne le cas du jeune reporter. La justice, après ces enquêtes, dit avoir classé le dossier pendant que la famille du disparu n'a pas fait son deuil. Tout revient donc à la justice. On est pratiquement à 4 ans depuis sa disparition. Et jusque maintenant, on ne sait pas s'il faut faire le deuil de notre confrère ou s'il faut attendre qu'il réapparaisse un jour, parce que sa famille biologique du côté de l'abbé jusque-là est anxieuse. Elle a envie de faire le deuil, mais elle ne sait pas. Le métier de journaliste est un métier qui rime avec des risques. En 2017, une brochette de journalistes a été malmenée par les forces de sécurité au PM3 de Matam. La justice est jusqu'à présent muette sur ce sujet. Nous sommes le médium parfait entre gouvernants et gouvernés. On est là tout le temps, sous la pluie, sous des jets de pierre, sous des gaz lacrymogènes, à raconter ce qui se passe. Mais on est là, on n'est pas protégé. Parlant justement de ce dossier, il faut dire que Mohamed Koula Diallo a perdu la vie au milieu d'une querelle politique au siège de l'UFDG. Les circonstances de son assassinat restent à être élucidées. Même si la justice a semblé faire son travail, il faut dire que le verdict rendu a un goût d'inachevé. Retour sur les faits. Que s'est-il passé ce jour, ce vendredi fatidique du 5 février 2016 à la Minière? Antoine Courmand nous signe ce focus dans ce journal. Le 5 février 2016, Bahouri, le vice-président de l'UFDG, de retour d'exil après 4 ans passés en France, est en désaccord avec les siens qui ont décidé de l'exclure. Il décide de se rendre au siège de la Minière malgré les mises en garde et l'interdiction qui lui a été faite. Il est 16 h et tous les regards sont rivés sur le siège du principal parti de l'opposition guinéenne. C'est tout d'abord Cellou Dalein Diallo qui fit son arrivée sur les lieux sous les applaudissements des militants massés le long du siège. Quelques instants plus tard, le très attendu Bahouri se pointe, en compagnie de quelques-uns de ses soutiens. Il est empêché d'accéder dans l'enceinte du siège. Une bagarre a lieu entre les différentes parties
et de part et d'autre, personne ne voudra lâcher prise. C'est alors que va retentir un coup de feu dont on ignore la provenance. C'est la débandade. Chacun se cherche pour se mettre à l'abri. Alors que personne ne s'y attend du tout, la terrible nouvelle est annoncée. El Hadj Mohamed Koula Diallo du site Guinée 7 est la principale victime du coup de feu tiré. Une guerre de communication a lieu les heures qui suivent. Bahouri crie à une tentative d'assassinat qui visait sa personne. Dans la même soirée, le camp de Cellou Dalein Diallo contre-attaque à travers un communiqué dans lequel il déclare que Bahouri détenait une arme cachée dans son habit et il est l'auteur du crime. Pendant que les deux camps s'accusent mutuellement, la presse guinéenne, elle, est endeuillée, indignée, choquée de constater la commission d'une telle forfaiture au siège d'un parti politique. C'est alors que les associations de presse décideront du boycott de toutes les activités de l'UFDG. La mesure fait son chemin, mais elle n'aura pas long feu. Plusieurs membres de la garde rapprochée du président de l'UFDG et de son épouse seront mis aux arrêts, puis écroués à la maison centrale. Quelques-uns y perdront la vie, alors que 2 autres seront jugés au bout de 2 ans. Inculpés pour tentative d'assassinat et de coups et blessures, Amadou Sow et Algassimou Keïta seront déclarés innocents et relaxés. Ce sont plutôt des responsables de l'UFDG en exil qui seront condamnés par la justice le 10 janvier 2018. Au nombre de 3 personnes, Souleymane Tiangel Ba, coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, écope de la peine la plus lourde. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et un mandat d'arrêt est émis contre lui. Le principal plaignant, Bahouri, et l'ensemble de la presse guinéenne crient à une parodie de justice et se déclarent insatisfaits. Depuis lors, le dossier est sans suite véritable. La question que tous se posent désormais, c'est qui a tué Mohamed Koula Diallo ?